c'est Sans pitié. C'est un film absolument incroyable, une histoire. On va en parler avec vous, Julien Osmalin, le réalisateur, et avec les trois comédiens, Jonathan Turnbull, Adam Bessa, Laura Sépul. C'est un film présenté au Festival d'Angoulême. On part d'un milieu de forains, une maman avec 2 enfants qui tient un stand de tir. Il va arriver un drame. C'est ça le point de départ. Oui, exactement, c'est ça. Et ça part d'une arène familiale assez personnelle. Alors, je suis absolument pas forain, mais j'ai un grand frère à moi qui s'est marginalisé à l'âge de 15 ans et qui m'a en partie élevé, qui a été une figure paternelle très forte pour moi. Et on vivait dans cette caravane face à une fête foraine qui est le Magic Ward à Hyères-les-Palmiers, la ville d'où je viens. Et en fait, je disais à mon frère, eux, ils ont des manèges et nous, on n'en a pas, comment ça se fait? Et il me disait simplement qu'on n'était pas comme eux, parce que nous, on n'est pas comme eux, on n'est pas forains. Et dans ce fantasme-là de famille, un peu dans cette société, qui sont le monde forain, voilà, quand tout naturellement j'ai fait mon premier long métrage, j'ai voulu rendre hommage à ce fantasme-là de fête foraine, mais aussi surtout à mon grand frère qui m'a élevé, voilà, et qui a fait l'homme que je suis aujourd'hui. Regardez les images de Sans pitié. Pardon. Ça fait combien de temps que tu vois ces types? Qu'est-ce que tu cherches? Maman, elle est morte! Tu vas me ramener le malheur ici! Tu crois en Dieu? Non. On voit sur cette bande-annonce déjà la trame qui, effectivement, parlait d'un drame. Un enlèvement, un enfant, la maman, ses 2 enfants, elle tient seule ce stand de fête foraine, et il va arriver quelque chose d'inimaginable, un secret qui va rester enfoui. Oui, c'est ça, c'est comment une femme seule en fait se démerde avec 2 enfants, galère, bosse, et puis à un moment donné va manquer en fait, à une surveillance, va manquer, c'est pour ça qu'elle se confond en excuses, qu'elle demande pardon au ciel. Parce que, voilà, comme tout parent, moi je suis papa, voilà, je pense que la culpabilité serait immense, alors qu'elle y est pour rien au final. Ouais. Et c'est cette espèce de premier acte qui va justement hanter tout le reste du film jusqu'à cette scène finale. Et voilà, c'est pour ça que je suis très heureux que Laura soit là. Parce que, Laura, c'est un visage. Parce que c'est le regard du film. Ouais, c'est le regard du film. Cette femme est extrêmement courageuse. Elle doit faire face à une situation difficile, personnelle. Oui, mais je crois aussi quand on dit que c'est une femme seule, je suis d'accord, mais ce que je trouve très très fort, je ne connais pas du tout non plus le monde des forains, mais dans ce qu'on essaie de raconter dans l'histoire, c'est cette histoire de clan. Je crois qu'elle élève Julia aussi en partie. En fait, il y a Chavo qui est là aussi, qui veille sur les enfants. C'est cette espèce de notion de famille. C'est pas la famille génétique, quoi, mais vraiment les gens qu'on rencontre et qu'on décide de faire sien. Et c'est ce clan, en fait. Donc je trouve pas qu'elle est si seule. Et donc effectivement, manquer de vigilance dans ces moments-là, c'est aussi parce que c'est des gens qui travaillent beaucoup, et tu crois toujours que quelqu'un s'occupe de ton gamin. En tout cas, tu fais confiance aux voisins. Et en fait, il est tout seul, et ça, tu ne le sais pas, mais... Enfin, je trouve que cette notion de clan est très très importante dans l'histoire. Le drame dont on parlait, c'est que l'un des 2 frères va être enlevé momentanément, et qu'il va garder ce secret longtemps, mais 20 ans plus tard, les 2 vont se retrouver. Vous êtes l'un des 2 frères, et c'est quelque chose de très fort que ce secret va lier ces deux hommes. Oui, bien sûr. Je crois que c'est un film qui raconte à quel point on peut grandir et se développer différemment, surtout autour d'un événement traumatique comme celui-là. C'est les retrouvailles de 2 frères qui se sont pas vus depuis très 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 longtemps, qui vont se retrouver dans une forme de vengeance. Ils vont se retrouver dans cette fureur-là, ils vont se reconnecter un petit peu. Oui, exactement, ouais, c'est ça. C'est ce que j'aime beaucoup dans le film, je crois, c'est comment Julien a réussi à dépeindre la différence qu'il peut y avoir entre 2 frères. En fait, tout à l'heure, Laura parlait de ces familles qu'on choisit et la famille de sang. Et des fois, on ressemble plus à des familles qu'on choisit qu'à la famille de sang. Et ils sont extrêmement différents. Ils ont grandi extrêmement différents, comme deux branches qui auraient pris, comme 2 arbres qui ont poussé différemment, à la base de la même graine certes, mais qui ont poussé différemment. Et je crois que c'est ça qui est intéressant dans ce film, c'est de montrer la complexité un petit peu de la famille, ces 2 trames sur 2 temporalités différentes, est extrêmement intéressante pour comprendre ça et pour voir ça. Donc non seulement cet événement traumatique-là,
Et en plus, ce cadre-là, ce cadre de vie, cette liberté extrême, le prix de la liberté qu'on doit payer des fois. Ouais. Voilà. C'est vrai, c'est du cinéma. Alors à un moment donné, le film va nous entraîner vers un cycle de violence, hein, où la vengeance peut-être peut s'exprimer. C'est ça que raconte ce film, au fond. Ouais, moi, c'est ce qui m'avait intéressé quand j'ai lu le scénario pour la première fois, c'est cette espèce de dimension un peu, en tout cas pour mon personnage, abyssale, où il y a plein d'incompréhensions, plein de paradoxes. Il est confronté à une espèce de bouillie de sentiments qu'il n'arrive pas à comprendre, des choses qui le dépassent et tout. C'est ça que j'ai aimé, c'est ce que ça crée une espèce de tension tout au long du scénario, et j'ai l'impression que c'est un peu le cas pour beaucoup de personnages. On s'entrechoque un peu tous avec nos réalités respectives, et ça fait bouillonner un peu le cœur des personnages. C'est ce que j'avais beaucoup aimé, c'est ce qu'on ressent, je trouve, quoi. Ouais, pour le cinéaste, ça c'est un jeu au fond. On joue on amène le spectateur dans un univers où on découvre au fur et à mesure des choses. Oui, bien sûr. Après, moi, ce que je voulais, c'est qu'on parle beaucoup de la violence dans le film. Après, la violence, c'est vraiment un vecteur émotionnel pour moi. Je fais pas de la violence pour dire regardez comme c'est violent, ou j'ai pas de complaisance vis-à-vis de la violence. C'est plus un vecteur émotionnel. C'est-à-dire que pour moi, la violence peut m'émouvoir quand elle est justifiée par l'acte d'un personnage qui n'a pas trouvé d'autre choix que de passer par là. Et ça me bouleverse, parce que du coup c'est une faille. C'est une faille de l'humanité de partir là-dedans. Mais en même temps, ça fait partie de nous. Et ça, voilà, au cinéma, je trouve qu'on peut se le permettre, et d'avoir peur de s'y confronter. En tout cas, moi, en tant que metteur en scène, je trouverais ça un peu lâche. Ouais. Donc par rapport aux trajectoires de mes personnages, j'étais obligé de les emmener là-dedans, en fait. Mais c'est comment deux frères vont retrouver en tout cas une complicité à travers la fureur, la colère et oui, la violence. Ouais, à un moment donné. Et puis le visage de la mère, parce qu'il est très présent. Et on peut le dire, même presque le dernier plan du film, c'est elle. Et elle fait le lien de tout ça. C'est qu'au fond, il y a comme l'image de la justice qu'elle incarne. Pour moi, elle répond à une grande question que son fils lui pose au tout début dans la voiture, c'est est-ce que le ciel existe ? Ouais. Et donc pour moi, je trouve que j'ai l'impression que la fin est très lumineuse en fait, et qu'elle dit oui, je t'attends là-bas, voilà, et ça va aller. Ouais, elle veille sur eux. Je crois, ouais. Elle est j'espère, là. je pense que oui. Ouais. Oui, j'imagine, ouais, j'imagine. En tout cas, elle est très importante, c'est un personnage qui est hyper, même si on la voit pas très très longtemps, qui est hyper central, parce qu'à partir du moment où elle disparaît, c'est aussi le motif de pourquoi le jeune frère rentre. Eh ben tout part en couille, quoi. C'est comme si c'était quelque part elle qui tenait aussi ce clan, et qu'à un moment où elle disparaît, il n'y a plus rien qui va. Ouais, sans pitié. Ce titre-là, il est... Ouais. Bah oui, parce que voilà, j'ai beaucoup de gens qui me disent c'est un super polar ou un drame familial, alors que voilà, ce que je disais tout à l'heure, j'étais sûr d'avoir fait un western. et voilà, et puis bon, j'ai eu envie de lui donner un titre un peu western, et je tournais autour d'un film que j'ai énormément adoré justement à l'époque, qui est Impitoyable. Et voilà, je tournais autour de ça, et je dis tiens, sans pitié. Voilà devient le film. Merci à tous les quatre. Allez voir Sans pitié. Merci Il y a beaucoup de réactions ici là, au Festival d'Angoulême pour ce film-là qui nous bouscule. Hein. Ok, super. Super. Ça va chercher là au trépin, quand même. C'est à ça que sert le cinéma, je crois. Ouais. Merci. Merci. À vous.